Mesdames et messieurs, chers amis et passionnés de mystère, je vous souhaite la bienvenue à notre conférence intitulée « Rennes-le-Château, un trésor spirituel et les origines mystérieuses de l'humanité ». Je suis Amanda, membre de l'association Alpha et je suis ravie d'explorer avec vous ce sujet fascinant. L'objectif principal de cette conférence est de vous faire découvrir et comprendre l'histoire de Rennes-le-Château, un petit village du sud de la France, et le mystère qui l'entoure. Nous allons nous pencher sur les différentes hypothèses qui ont été avancées pour expliquer ce mystère et la présence éventuelle d'un trésor caché. Mais surtout, nous allons développer l'idée que ce trésor tant recherché n'est pas matériel mais bel et bien spirituel. Pour bien situer le contexte, Rennes-le-Château est un village perché sur une colline des contreforts des Pyrénées, et il a été le théâtre de nombreuses spéculations depuis le XIXe siècle. L'abbé Béranger Saunière, curé du village, aurait découvert un trésor en rénovant son église, trésor qui lui aurait permis de mener une vie luxueuse. Depuis, les chercheurs et les passionnés se sont succédés pour tenter de percer ce mystère et de trouver le trésor. Au cours de cette conférence, nous allons donc explorer l'histoire et les mythes qui entourent Rennes-le-Château. Nous verrons que ce village, loin d'être un simple lieu de passage, est en réalité un endroit où se rencontrent des légendes et des symboles ésotériques. Nous aborderons également les origines mystérieuses de l'humanité et la manière dont elles se relient à la spiritualité du lieu. Enfin, nous terminerons en développant notre idée principale. Le trésor de Rennes-le-Château n'est pas matériel, mais spirituel. Nous verrons comment cette hypothèse apporte une nouvelle perspective sur ce mystère, et ouvre la voie à une compréhension plus profonde et intime de notre propre histoire et de notre quête spirituelle. Je vous invite donc à me suivre dans cette exploration passionnante de Rennes-le-Château et de son mystère, à la découverte d'un trésor qui dépasse les limites du matériel pour toucher notre âme, et notre essence même en tant qu'être humain. Passons donc en revue les différentes hypothèses. L'hypothèse du trésor des Templiers est l'une des plus populaires concernant le mystère de Rennes-le-Château. Les Templiers, ou l'ordre des pauvres chevaliers du Christ et du Temple de Salomon, était un ordre religieux et militaire fondé au XIIe siècle. Leur mission principale était de protéger les pèlerins chrétiens en Terre Sainte, mais ils ont rapidement acquis une immense puissance et une grande richesse grâce à leurs activités bancaires et commerciales. Selon cette hypothèse, les Templiers auraient caché une partie de leur trésor à Rennes-le-Château avant la dissolution de l'ordre par le roi Philippe IV de France et le pape Clément V en 1307. Les raisons pour lesquelles Rennes-le-Château aurait été choisi comme lieu de cache sont multiples: sa situation géographique isolée, sa proximité avec des sites templiers historiques et les légendes locales associant la région à la présence de trésors cachés. Plusieurs éléments appuient cette théorie, notamment la présence de symboles templiers dans l'église rénovée par l'abbé Saunière et les environs de Rennes-le-Château. De plus, des récits relatent l'existence de souterrains et de passages secrets qui pourraient avoir été utilisés par les Templiers pour dissimuler et protéger leurs trésors. Cependant, il est important de souligner que cette hypothèse reste largement spéculative et n'a jamais été prouvée de manière définitive. Les recherches archéologiques menées dans la région n'ont pas révélé de preuves tangibles de la présence templière, et les symboles identifiés dans l'église pourraient également être interprétés de manière différente. De plus, l'histoire des Templiers est complexe et entourée de mystères, ce qui laisse place à de nombreuses interprétations et spéculations. En l'absence de preuves irréfutables, il est donc difficile d'affirmer avec certitude que le trésor de Rennes-le-Château est lié aux Templiers. Néanmoins, l'hypothèse du trésor des Templiers demeure fascinante et continue de captiver l'imagination de nombreux chercheurs et passionnés. Elle contribue également à alimenter le mystère de Rennes-le-Château et à renforcer l'idée que ce lieu recèle un secret profond et potentiellement lié à des forces spirituelles et ésotériques. L'hypothèse de la fortune de l'abbé Béranger Saunière est une autre explication populaire du mystère de Rennes-le-Château. Selon cette théorie, l'abbé Saunière aurait découvert un trésor caché ou une source de revenus inespérés qui lui aurait permis de mener une vie luxueuse et de financer la rénovation de l'église et la construction de divers bâtiments dans le village. Plusieurs éléments soutiennent cette hypothèse. Tout d'abord, l'abbé Saunière a effectivement mené un train de vie extravagant pour un simple curé de campagne. Il a fait construire la Villa Betania, une maison somptueuse, et la Tour Magdala, une bibliothèque et un observatoire. Ces dépenses suggèrent que l'abbé disposait de ressources financières bien supérieures à celles d'un curé ordinaire. Deuxièmement, l'abbé Saunière aurait découvert des documents mystérieux lors de la rénovation de l'église en 1891. Ces documents, appelés les « parchemins de Rennes-le-Château », contiendraient des messages codés et des indices conduisant à un trésor ou une source de richesse. Certaines théories suggèrent que ces parchemins pourraient révéler l'emplacement d'un trésor caché, des reliques sacrées ou des informations compromettantes sur l'Église catholique,
que l'abbé aurait monnayé pour financer son train de vie. Cependant, cette hypothèse présente également des faiblesses et des zones d'ombre. Les parchemins découverts par l'abbé Saunière n'ont jamais été authentifiés de manière indépendante, et certains experts estiment qu'il pourrait s'agir de faux ou de créations ultérieures. De plus, les sources de revenus de l'abbé restent floues. Il a affirmé recevoir des dons de fidèles fortunés, mais aucune preuve formelle n'a été apportée à cet égard. En outre, l'abbé Saunière a été condamné par l'Église en 1910 pour trafic de messes, c'est-à-dire pour avoir accepté de l'argent pour célébrer des messes sans les dire réellement. Cette condamnation jette une ombre sur la légitimité de sa fortune et suggère qu'elle pourrait provenir de sources illicites. En conclusion, bien que l'hypothèse de la fortune de l'abbé Saunière soit intrigante et propose une explication plausible au mystère de Rennes-le-Château, elle soulève également des questions et des doutes qui restent à éclaircir. Comme pour l'hypothèse du trésor des Templiers, l'absence de preuves tangibles et les incertitudes entourant l'origine de la fortune de l'abbé rendent difficile l'établissement d'une conclusion définitive. L'hypothèse des reliques sacrées est une autre théorie entourant le mystère de Rennes-le-Château. Selon cette hypothèse, le trésor caché dans la région pourrait être constitué de reliques religieuses d'une valeur inestimable, tant sur le plan matériel que spirituel. La découverte de telles reliques pourrait expliquer la soudaine richesse de l'abbé Saunière et l'intérêt persistant pour Rennes-le-Château. Plusieurs reliques sacrées ont été évoquées dans le cadre de cette théorie, dont certaines sont liées à des légendes et des traditions locales. D'abord, l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance est un objet sacré décrit dans la Bible comme contenant les tables de la loi donnée par Dieu à Moïse. Bien que l'emplacement de l'arche soit inconnu, certains pensent qu'elle aurait pu être cachée à Rennes-le-Château par les Templiers ou d'autres groupes ésotériques. Il y a aussi l'hypothèse du Graal. Le Saint Graal, souvent décrit comme le calice utilisé par Jésus lors de la scène, est un symbole de quête spirituelle et de connaissance divine. Selon certaines légendes, le Graal aurait été caché à Rennes-le-Château pour le protéger de ceux qui chercheraient à l'utiliser à des fins malveillantes. Certains parlent aussi des reliques de Marie-Madeleine. D'après certaines traditions, Marie-Madeleine aurait trouvé refuge en France après la crucifixion de Jésus, et aurait emporté avec elle des reliques sacrées, telles que des fragments de la croix et de la couronne d'épines. Ces reliques auraient pu être cachées à Rennes-le-Château pour les préserver des persécutions. Malgré ces incertitudes, l'hypothèse des reliques sacrées contribue à renforcer l'aura mystique et spirituelle qui entoure Rennes-le-Château, et invite à considérer le trésor caché non pas comme une simple richesse matérielle, mais comme un héritage spirituel et symbolique qui transcende les frontières du temps et de l'histoire. Et enfin, il y a l'hypothèse des documents secrets. Il est également possible que le trésor soit constitué de documents anciens et secrets, tels que des textes apocryphes, des écrits gnostiques ou des manuscrits contenant des informations sensibles sur l'histoire du christianisme et de l'Église catholique. L'hypothèse des documents secrets est séduisante car elle relie le mystère de Rennes-le-Château à des enjeux spirituels et religieux profonds. Cependant, comme pour les autres théories, elle repose sur des suppositions et des interprétations de sources historiques et légendaires souvent incertaines et fragmentaires. Aucune preuve concrète n'a été trouvée pour étayer l'existence de documents sacrés à Rennes-le-Château. Bien que les différentes hypothèses évoquées concernant le mystère de Rennes-le-Château soient fascinantes, elles présentent toutes certaines limites qui méritent d'être soulignées. Examinons les principaux défis et problèmes liés à ces théories. Le principal défi pour toutes ces hypothèses est le manque de preuves matérielles pour les étayer. Malgré de nombreuses recherches et fouilles archéologiques, aucun trésor, relique ou document secret n'a été découvert à Rennes-le-Château. Les indices et les symboles identifiés dans l'église et les environs peuvent être interprétés de différentes manières et ne constituent pas des preuves irréfutables. Ces théories reposent souvent sur des sources historiques et légendaires qui sont fragmentaires, douteuses ou contradictoires. Par exemple, les parchemins de Rennes-le-Château, qui sont au cœur de nombreuses spéculations, n'ont jamais été authentifiés de manière indépendante et pourraient être des faux ou des créations ultérieures. De même, les légendes associées aux reliques sacrées varient selon les traditions et les interprétations. Il est possible que certaines de ces hypothèses soient le fruit de la projection et du romantisme des chercheurs et des passionnés. La fascination pour les mystères ésotériques, les trésors cachés et les sociétés secrètes peut conduire à une surinterprétation des faits et à la création de scénarios imaginaires qui vont au-delà des preuves disponibles. En conclusion, bien que les hypothèses sur le mystère de Rennes-le-Château apportent une dimension passionnante et intrigante à l'histoire, elles sont toutes confrontées à des limites importantes, qui rendent difficile l'établissement d'une conclusion définitive. Il est essentiel de garder un esprit critique et d'évaluer ces théories en tenant compte des preuves disponibles et des explications alternatives. La prochaine fois, je vais continuer d'explorer avec vous le mystère de Rennes-le-Château,
en examinant l'église et sa décoration conçue par l'abbé Saunière. La rénovation de l'église par l'abbé Saunière a introduit de nombreux éléments symboliques et ésotériques, tels que des statues, des fresques et des inscriptions, qui ont contribué à renforcer l'aura mystique et spirituelle du site. Certains estiment que l'abbé Saunière aurait pu être initié à des connaissances secrètes ou ésotériques qu'il aurait incorporées dans l'église. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à notre chaîne. En attendant, si vous souhaitez en savoir plus sur notre association, sur ses recherches, je vous invite à cliquer sur le lien présent dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et à bientôt.